Sophia Chikirou, députée LFI et compagne de Jean-Luc Mélenchon, a été mise en examen pour escroquerie aggravée. Y a-t-il un financement occulte de la France insoumise? À quoi ont servi tous ces millions d'euros? Est-ce que ça profite au couple officiel Mélenchon-Chikirou? À ces questions répondra la journaliste et enquêtrice Myriam Palomba. Vous êtes sur GPTV Actu, c'est parti! Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur GPTV Actu, la petite chaîne qui monte et qui va arriver sur ses 200 000 abonnés. On parle d'actualité comme Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. On va parler du couple Chikirou-Mélenchon, l'affaire plutôt Chikirou-Mélenchon. Il y a beaucoup d'argent derrière, sûrement du financement occulte. On va tout décortiquer parce que bon, c'est pas les grands médias de gauche qui le feront. J'ai avec moi notre amie Myriam Palomba, elle est tout sourire, elle est magnifique, elle a fait un brochig, elle a mis un petit haut rouge, un nouveau haut, je ne sais pas où elle a acheté, mais en tout cas on va parler avec elle. Mais avant ça, vous avez voilà la lettre de géopolitique profonde. Elle est là, elle est présente, celle du mois de septembre. On aura très vite celle du mois d'octobre. Et n'oubliez pas qu'il y a l'exclu Pierre Hilard. Il a écrit sur cette lettre. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. Salut ma Myriam. Dis-moi, quand je t'ai demandé de parler de l'affaire Chikirou-Mélenchon, parce que moi j'ai du nez, je connais un peu la politique. Tu vois ? Problème, je viens juste de perdre mon micro, voilà. mais c'est pas grave. Évidemment. Donc comme je connais bien la politique, je sais que lorsqu'il y a mise en examen, escroquerie aggravée et tout ça, il y a financement occulte. Il y a financement occulte de LFI. Et comme LFI, c'est pas vraiment un parti, c'est un genre de groupe, bon, je sais pas quoi, enfin, c'est un truc alambiqué. Alors, donc, moi, déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que pour moi, le but, c'est de vraiment raconter de tout ce qui se passe. Et évidemment, on ne raconte pas d'histoire. Sans couleur politique, pour le coup, hein, parce que de toute façon... parce que c'est pas notre genre. C'est pas notre genre. Et puis, je pourrais également parler des comptes de campagne 2017 de M. Emmanuel Macron, du Rassemblement national. Si tu peux le faire, un de ces quatre, moi, ça m'arrange. J'aimerais bien le faire, un de ces quatre, tiens. Écoute, pourquoi pas. En tout cas, moi, c'est le seul parti où je me suis engagée, tout va bien. Donc là-dessus, je suis plutôt contente. Mais voilà, là, après, vous ne faites pas de campagne, donc c'est bon. Le but, voilà, est un peu de montrer tout ça et surtout, ce qui est dérangeant dans cette histoire, c'est effectivement les liens qui unissent Jean-Luc Mélenchon. Alors d'abord, qui est Madame Chikirou, hormis être députée? Quel est, on va dire, son historique? Alors, Madame Chikirou, en fait, est une citoyenne française qui est née, elle est la fille d'un immigré kabyle, père peintre en bâtiment, maman au foyer. Elle a commencé sa carrière en 2007. À l'époque, en fait, elle militait au Parti socialiste dans les pas du maire du 20e arrondissement, Michel Sarza, et celui-ci l'a adorée. Il trouvait qu'elle avait un aura extraordinaire et il lui a en fait montré toutes les ficelles du métier. Sauf que, elle l'espérait. C'est un socialiste de quelle génération, ce monsieur ? À l'ancienne, un peu? Oui, lui, il était vraiment à l'ancienne. C'est-à-dire, genre génération qui a travaillé avec Mitterrand et tout, quoi. C'est ça. Donc, il connaissait toutes les combines. Voilà. Donc, il l'a formé, et il voulait présenter Sophia Chikirou à la mairie de Paris, mais à l'époque, M. Delanoë lui a préféré quelqu'un d'autre. Et donc, ça a été vraiment le gros traumatisme de Mme Chikirou, qui est très ambitieuse, hein, on le verra par la suite. Oui, parce que moi, je vais te dire une chose, j'ai connu Madame Chikirou, mais pas à gauche. Oui. Je l'ai connue chez Nicolas Sarkozy. C'est ça, parce que donc la voir à France Insoumise, ça m'a un peu
détonné en fait. Oui, parce qu'à une époque, comme un peu l'a fait Macron aussi, hein, Nicolas Sarkozy a ouvert un peu à gauche en disant il y a les sarkozystes de gauche. Et donc, c'est dans ce cadre-là que Madame Chikirou a fait quelques mois, hein, parce qu'elle n'y est pas non plus restée des années et des années. Oui, mais elle a quand même voté pour lui. Elle a fait, en tout cas, elle a fait la campagne. Elle a fait la campagne de toute façon, elle n'est pas la première femme politique à changer de bord en fonction des intérêts professionnels et financiers. Hein. On pourrait citer Aurore Berger, enfin il y en a tout un tas d'autres. Donc voilà, donc en fait elle a commencé comme ça sa carrière et puis en 2006 elle rencontre Monsieur Mélenchon et en 2008 elle intègre l'équipe de Jean-Luc Mélenchon comme une espèce de directrice de communication. Et puis, en fait, on s'aperçoit que très vite, cette jeune femme hein, qui, finalement, bon, même si elle a une petite carrière politique à la mairie de Paris, qu'elle a fait un tour chez Sarkozy, elle n'a pas une grande expérience politique de malade, sauf qu'elle devient une pièce maîtresse du parti des Insoumis. Et en plus de ça, ce qui ne gâte rien à l'affaire, c'est qu'elle a un caractère de folie. Et aujourd'hui, comme on l'a appris il y a quelques jours, elle a été mise en examen pour escroquerie aggravée, mais pas seulement, abus de biens sociaux et recel d'abus de confiance dans le cadre du financement de la campagne électorale de 2017 de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. On sait combien a coûté la campagne électorale de 2017 ? Alors, énormément. On sait que, en tout cas... C'est au moins 10 millions. Au moins 10 millions. Il faut savoir que ce qu'a facturé Madame Chikirou à travers sa société de communication Mediascope représente à peu près 11% de ce qu'a coûté la campagne. Et comme chacun sait... Donc, au moins 1 million. Voilà, au moins 1 million, on parle de un peu moins d'1,2 million. Voilà, je peux vous donner le chiffre exact si ça vous intéresse. C'est, attendez, je sais plus, je crois que c'est 1 161 000, quelque chose comme ça. Bon, bref, un peu moins d'1,2 million. Et le truc, c'est que les enquêteurs, hein, parce qu'ils se sont rendus compte, parce qu'il y avait des incohérences. C'est-à-dire qu'il y avait des prestations qui semblaient surfacturées, clairement, qui ne correspondaient pas au prix du marché et que, si vous voulez, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et là, du coup, en 2018, il y a eu les perquisitions. Les fameuses perquisitions. Alors, moi, j'aimerais déjà qu'on commence par la première vidéo, celle, je ne sais pas si on l'a en régie, j'espère que oui, où, vous savez, la fameuse... Ah oui. Non, où M. Mélenchon dit « c'est moi, la République ». Donc ça, à ce moment-là, c'était lié à Mme Chikirou. C'était lié, oui, dans le cadre du financement, des problèmes de financement de la campagne électorale de M. Mélenchon. Et alors, pourquoi, et c'est là où j'interviens, mon petit côté people intervient, c'est que là, on le voit dans cette séquence, c'est juste incroyable. M. Mélenchon... La République, c'est moi, il bouscule le procureur, des policiers, il est super énervé. Et pourquoi il est super énervé? C'est que quelques heures plus tôt, on a perquisitionné chez lui. D'accord. Et donc, on a la vidéo, parce que c'est lui-même hein, qui l'a postée sur Facebook. Donc, on a une vidéo où il est chez lui en train de dire « rendez compte, je suis réveillé à l'aube, etc. » Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que les enquêteurs tombent sur qui? À l'aube, dans l'appartement situé près de Gare du Nord de M. Mélenchon, eh bien, on trouve Madame Sophia Chikirou. Vas-y, montre. Regardez. On a le son ou pas? Ah, ma personne est sacrée. Me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Ça, c'est le procureur qui dit que je sais pas quoi. Personne ne me touche. Ah oui. Ma personne est sacrée, je suis parlementaire. Et pour vous en convaincre, et que vous terminiez de bien comprendre qui je suis, mets-moi ça. Voilà.
C'est moi, Mélenchon, avec mon écharpe tricolore. Elle est derrière. Hein. Je n'ai peur de personne. Ces gens-là peuvent envahir ma maison, les locaux de mon parti et de mon mouvement, ils ne me font pas C'est là, peur. un appart, hein. Ouais. Donc, alors, et qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo, à part Mélenchon être pas content? Eh ben, on voit, enfin, les enquêteurs découvrent qu'il y a donc la directrice de communication du parti qui, effectivement, est là à l'aube dans cet appartement. C'est quand même bizarre qu'une directrice de communication d'un parti se retrouve à l'aube dans l'appartement du chef du parti. Et ben, c'est ça l'ironie du sort. Donc cette perquisition, elle a lieu le 16 octobre de 2018. Et en fait, c'est pour ça que ça l'a rendu fou. Et c'est pour ça que d'ailleurs, la première vidéo où il hurle « c'est moi la République », etc., Jean-Luc Mélenchon, qui a quand même un fort tempérament, si vous voulez, là, il l'a là quand même. Hein, c'est compliqué. Et évidemment, ça... Enfin, les journalistes un peu fouilleux. Et c'est pas la presse People qui révèle ça en premier et qui enquête en premier là-dessus, c'est Mediapart. Et là, Mediapart révèle que Madame Sophia Chikirou, effectivement, est la compagne depuis des années de... Depuis quand exactement? Alors, 2011, clairement. D'ailleurs, à cette époque-là, il y avait eu un dîner et Jean-Luc Mélenchon, ça a été raconté par des ex-insoumis qui ont participé à ce dîner et il l'avait présenté comme sa compagne. Donc depuis 2011, ils étaient ensemble c'était une relation, comment dire, discontinue, c'est-à-dire que ils étaient ensemble, ils rompaient, ils étaient ensemble, voilà. Mais pour Monsieur Mélenchon, hein, qui d'ailleurs s'est justifié, hein, il a fait une conférence de presse, enfin, il était à la suite de cette perquisition. Mais il n'a jamais avoué que c'était sa compagne. Non, il n'a jamais avoué. Pourquoi il n'a jamais avoué? Parce que on peut comprendre aujourd'hui avec les différents problèmes. S'il s'avère que Madame Chikirou, effectivement, s'est enrichie personnellement pendant la campagne électorale en finançant des actes via sa société Mediascope qui n'ont pas eu lieu ou en surfacturant, on parlera du détail par la suite, mais des actes qui ont coûté beaucoup plus cher que ce qu'ils ne coûtent en réalité. Quand vous êtes la compagne du dirigeant du parti, c'est quand même problématique parce qu'il y a un enrichissement personnel qui peut suggérer que ça a profité aussi à Monsieur Mélenchon. Donc, quand il a fait une conférence de presse suite à ces perquisitions, il y a un journaliste qui, je m'en souviens très bien, qui s'était aventuré à demander une explication et à demander si vraiment Madame Sophia Chikirou était sa compagne. Il est rentré dans un état de nerfs comme on connaît Monsieur Mélenchon. Hein. C'est aussi peut-être ce qui fait son charme pour certains. Et là, il a dit « Mais vous connaissez mon statut ? C'est quoi mon statut ?» Alors, les journalistes le regardent, je sais pas, célibataire. Et il fait « Oui, mais non, mon statut fiscal, je suis célibataire fiscalement. » C'est vrai, je me rappelle. Ouais. Donc, c'était assez drôle. Mais bon, finalement, ça s'est quand même répandu. Et alors là, le clou du spectacle, c'est quand le magazine Closer, qui a été l'un des premiers magazines People à faire ce qu'on appelle du people politique, a sorti une couverture avec une grosse accro, on peut la voir, Jean-Luc Mélenchon, qui est sa très chère compagne. Et alors là, évidemment, c'était une photo avec Sophia Chikirou. Et alors là, c'était énorme. Alors évidemment, Monsieur Mélenchon a attaqué le magazine. Pareil. Madame Sophia Chikirou a également attaqué le magazine. Alors, Monsieur Mélenchon était moins gourmand qu'elle. C'est-à-dire qu'il a demandé 50 000 € de dédommagement, plus l'article 700, là où je ne sais plus, je ne me souviens plus, mais pour les frais de justice. Et puis, Madame Chikirou, elle, a demandé 100 000 € de dédommagement. Ils ont eu combien? Eh bien, ils ont eu 0. Ah. Parce que le juge a effectivement estimé que c'était, dans la mesure où ils travaillent tous les deux dans le parti, etc., que c'était d'utilité publique. Voilà, donc ils ont été complètement déboutés. Et finalement, c'est là qu'on a découvert, et encore aujourd'hui,
tout le monde au parti, tout le monde dans le parti sait qu'ils sont ensemble, même si aujourd'hui il y a d'autres rumeurs dont on pourra parler par la suite. J'ai les rumeurs, je vais les avoir maintenant là. C'est quoi les rumeurs? Attends, mais j'aimerais d'abord... Alors fini, après tu parles de la rumeur. Donc, et après on ira quand même sur le fond de l'histoire. Oui, on va laisser. Non, mais bien sûr. On fait, après, je risque d'oublier. Donc je ne veux pas oublier. Vas-y. Donc tout le monde dans le parti sait que voilà, ils sont, je vais dire, très proches. Voilà, je ne me mouille pas trop. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Sauf qu'il est interdit de le dire. Il est interdit de le dire. Madame Chikirou est décrite dans le parti, c'est la femme du chef. C'est sa muse. Elle est intouchable. Et celle qui coupe les têtes aussi. Et c'est elle qui coupe les têtes. Elle met son nez partout. C'est elle qui choisit les costumes de Monsieur Mélenchon. Bon, t'as pas forcément toujours beaucoup de C'est toujours le même, elle est noire avec sa cravate rouge. Voilà, c'est elle qui décide, qui relie les textes de meetings, etc., les emplacements, les machins. Enfin, vraiment, elle décide de tout. Évidemment, je ne peux pas dire que Jean-Luc Mélenchon est complètement soumis à Madame Chikirou, parce que lui aussi a un énorme caractère. Ils se sont extrêmement bien trouvés. Mais effectivement, c'est un couple politique très soudé qui est à la tête de ce parti et qui a aussi, qui partage également une histoire dans la vie privée. Alors, on va parler des financements, de tout ça. Ne vous inquiétez pas, on va en parler. Mais comme tu m'as parlé de rumeurs, alors moi, je suis obligé de te poser la question. Alors, quelle est la rumeur? Alors, la rumeur alors, c'est toujours très compliqué parce que souvent on dit oui, elle dit rumeur, elle fait ceci et cela, mais bon, voilà, il faut quand même être très... Il y a un droit en France... il y a une rumeur avec un conditionnel. Voilà, il y a un droit en France qui n'est pas forcément à l'avantage des journalistes ou des diffuseurs. Donc, il y a une rumeur qui circule comme quoi Monsieur Mélenchon se serait rapproché de Rima Hassan. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui a tourné sur Twitter qui est assez si on peut drôle. montrer le rapprochement, voilà, où on voit Monsieur... Ah, tu l'as pas? Ah bon, il l'a pas. Mince, il va chercher, il va trouver. En tout cas, il y a eu une forme de rapprochement. Alors donc c'est un espèce de meeting et puis il y a avec la nouvelle muse qui est Madame Rima Hassan. Et en fait il y a Madame Chikirou qui est là et Monsieur Mélenchon se dirige directement vers Rima Hassan, il l'embrasse et là on voit le regard de Sophia Chikirou. Après sur cette vidéo, j'ai vu que Madame Chikirou avait des racines blanches. Bon, il ne faut pas se laisser aller, madame, hein, si vous voulez qu'il n'y ait pas de rapprochement. C'est très, très, très misogyne. Mais bon, peu importe. Comme toujours, moi, je ne valide pas ce genre de truc. Mais bon, voilà. Donc, au niveau... Voilà. Mais pourquoi c'est... alors, mais au-delà de l'aspect... pourquoi j'aborde l'aspect personnel? C'est pas uniquement par voyeurisme ou curiosité. C'est que pas comme ça. C'est que c'est important... dans le cadre de l'enquête qui est menée aujourd'hui et de la mise en examen de Madame Sophia Chikirou, parce que là, pour le coup, si elle est condamnée, ça va être très compliqué pour Monsieur Mélenchon en 2027 de se présenter. Parce que escroquerie aggravée, c'est quand même grave. C'est pas abus de bien social classique, quoi. Ah bah oui, là, on est dans l'escroquerie aggravée. Ah bah oui, vous êtes dans l'escroquerie aggravée. Alors, on va montrer la vidéo avec... C'est pas un petit truc, hein, parce que la peine encourue, c'est quand même 7 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende. Donc, c'est pas une petite condamnation. Et puis, pour le coup, si l'affaire Quatennens n'a pas trop fait bullshit sur le parti des Insoumis, là, pour le coup... Ça peut détruire le parti. Mais tu viens de dire quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'affaires chez les Insoumis. Quatennens, qui était un proche de M. Mélenchon, qui a été condamné pour avoir violenté sa femme. M. Mélenchon l'a jusqu'au bout défendu.
il en a défendu d'autres. Est-ce qu'il y a des affaires dans ce parti? Est-ce que ce parti qui se dit si propre, en réalité, en fait, il est comme les autres? Alors, justement, c'est là qu'on voit tout le poids de Madame Sofia Chikirou. Il faut que je fasse attention parce qu'à chaque fois, j'ai envie de dire Chirikou, mais bon. Ouais. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais c'est là parce qu'en fait, évidemment, les Madame Autain, les Mathilde Panot, etc., pour elle, il était hors de question que M. Quatennens revienne à l'Assemblée, redevienne député. Il fallait qu'il soit exclu, etc. Mais s'il est revenu, c'est parce que Madame Sofia Chikirou l'a plébiscité, l'a soutenu bec et ongle avec Jean-Luc Mélenchon, et que c'est eux qui décident un peu comme des despotes au sein du parti. Et qu'on verra par la suite, parce qu'il y avait aussi une histoire avec le média qu'ils avaient créé, où il y a un management au sein de ce parti qui est extrêmement violent. Alors on nous parle, voilà, effectivement, et c'est là où c'est intéressant, ce parti qui s'annonce comme quelque chose de très humaniste, etc., voilà, très prolétaire, et le combat pour le peuple, et machin, etc., a un fonctionnement interne très particulier, où en fait, on a un couple qui fait la pluie et le beau temps au sein du parti. Alors, je voudrais quand même parler d'un peu du détail de ces 1 200 000 € de prestations qu'on reproche. Alors, Madame prenait en moyenne 10 000 € mensuels. Oui. 6 000 € pour la rédaction des scénarios. Oui. C'est quand même cher, hein. 1 200 à 4 800 € par émission politique. 250 € pour un sous-titrage Facebook, enfin ça revient... Oui, alors qu'un sous-titrage, normalement, c'est 15 € la minute. Donc tout était, effectivement, c'est là tout le travail des enquêteurs, et c'est aussi pour ça que l'enquête a été ouverte et qu'aujourd'hui, elle est mise en examen, c'est qu'on s'est aperçu que certaines choses avaient été surfacturées et qu'en plus, il y avait peut-être un enrichissement personnel, parce qu'il y a des prestations qui, visiblement, n'ont pas eu lieu. Et il faut savoir que quand on est dans le cadre des comptes de campagne, les partis qui font plus de 5% sont remboursés. Et c'est qui paye? C'est le contribuable. Ah oui. D'où la gravité de cette affaire. Donc voilà, et en fait, on se rend compte quand même que ce qu'a financé, enfin ce qu'a pas financé, mais ce qu'a fait payer Madame Chikirou pendant cette campagne, c'est 11% du budget, c'est pas rien. Et en plus, il y a 11% de tout le budget des présidentielles de 2017. Voilà, c'est énorme, c'est énorme. Et puis ensuite, quand les enquêteurs là, ils avancent, ils se rendent compte qu'il y a des choses qui n'ont pas été versées sous la forme de salaire, mais qui sont rentrées au sein de sa boîte, la Mediascope, et elle, c'est verser des dividendes ou des primes exceptionnelles. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant que elle comment ça s'appelle ? Pardon, je cherche mes mots, elle faisait payer certaines choses. Vous aviez toute une organisation où on demandait à des militants un engagement personnel énorme, en disant c'est l'engagement, là c'est l'histoire d'une vie, on ne les payait pas forcément, ou alors très peu, pendant que d'autres s'enrichissaient. Et ça a créé d'énormes tensions. Et pourtant, au sein du parti, c'est une omerta totale. Total. Alors voilà, c'est là où et puis surtout la grosse ambition, le gros challenge des enquêteurs, ça va être de voir déjà d'une part si Madame Sofia Chikirou s'est enrichie à titre personnel. Voilà, il semble visiblement qu'il y a peu de doute, mais est-ce que ça a aussi profité à Monsieur Mélenchon? On n'en sait rien. Est-ce que ça profite à Mélenchon et peut-être même à la France Insoumise? Est-ce que derrière ça, on peut imaginer un financement occulte du parti? Alors, pour l'instant, on peut tout imaginer, évidemment. Mais pour l'instant, on n'a pas ce genre de preuves. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas ce genre de preuves et je n'irai pas dire... voilà. Bien sûr. Mais effectivement, je trouve que déjà, ce qui est reproché à Madame Chikirou est suffisamment grave pour déjà se poser des questions sur le financement. Là, elle est en mise en examen, pourtant, elle a normalement une immunité parlementaire.
Comment on a fait pour la mettre en examen? Qu'est-ce qui... Alors l'Assemblée peut s'opposer voilà, à ce qu'elle soit mise en examen. Visiblement, ça n'a pas été le cas. Donc, elle a pu, si l'Assemblée s'était opposée en disant, voilà, bah, elle aurait eu son immunité parlementaire. Là, ce n'est pas le cas. Tant mieux, j'ai envie de dire, pour la démocratie. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.